Depuis le chapitre 1043, quelque chose s'est passé dans One Piece. C'est un événement qui a retourné internet et l'univers de ce même manga. Le retour de Nika. Les avis ont alors fusé de partout. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, je me charge de vous montrer que tout ça était déjà prévu depuis le début. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor. Et aujourd'hui, on va parler des foreshadowing et messages cachés de Nika. On commence doucement en parlant du color spread où tous les Mugiwara sont en cosplay de personnages de jeux vidéo. Et on peut notamment voir que Luffy est un personnage de Ken de Street Fighter avec, tiens, deux cheveux en feu. Dans un chapitre de Punk Hazard, au moment où Luffy demande à Momonosuke de se retransformer en humain, Momo lui demande comment faire. Luffy répond dans le plus grand des calmes, j'en sais rien, je suis pas un Zoan. Assez comique vu ce qu'on sait actuellement. Et c'était il y a 10 ans. Bien sûr, tout ce que je vous présente en début de vidéo, c'est le moins choquant car attendez la suite, vous ne le regretterez pas. Dans un SBS, Oda dit que les fleurs préférées de Luffy sont les tournesols, qu'il portera d'ailleurs sur sa veste à Dressrosa, et ces mêmes fleurs signifient le soleil en référence à Nika. Et ces références autour du dieu du soleil, on les retrouvera un peu partout durant le manga, comme par exemple au moment où Jinbei donne son sang à Luffy, le narrateur s'exprimera en disant que le lien que forme Luffy sont les liens les plus sûrs pour surmonter les difficultés et pour se rapprocher toujours plus du soleil. À Skypiea, on fera référence à un dieu soleil de nombreuses fois en tant que dieu protecteur qui aide le peuple et libère les esclaves. D'ailleurs, des histoires que nous verrons avec Fisher Tiger, dans Soul Sable et comme par hasard le soleil, et avec Tesoro dans le film Gold où on le verra prier, et grâce à Wuzu, on apprend que les esclaves ont tous l'habitude de prier le dieu soleil Nika. Donc à travers tout ça, on voit bien que depuis Skypiea, tout est mis en place par Oda via les films, symboles, etc. pour amener la venue de Nika. Mais si Oda avait en fait déjà mis en place Nika bien avant Skypiea, est-ce que vraiment on serait passé à côté de ça? Eh bien observez bien la suite de la vidéo. Lors du chapitre 1042 et 1043, on apprend que Luffy est mort et qu'il s'est ensuite réanimé grâce à Nika, par on ne sait quelle raison. Lors du chapitre 99, qui a lieu à Lockdown, le titre du chapitre se nomme Luffy est mort. Et ce chapitre est le dernier de son tome. Mais quel est le titre du tome suivant? Et ainsi débute la légende. Vous voyez le message caché? Oda annonce la mort de Luffy pour ensuite dire que sa légende débutera ainsi. Et tout ça depuis l'arc Lockdown. Maintenant passons au dur de la vidéo. Cracker, Doflamingo, Ener et Kaido ont tous un point commun. Ils ont tous fait la remarque qu'il avait un truc qui clochait chez lui. Ils ont tous dit sans exception qu'il était impossible que le caoutchouc puisse faire ce que faisait Luffy avec, rester mou avec du haki dessus, et le premier à l'avoir fait remarquer était Ener. Il l'a fait remarquer en disant que normalement, les paramécias ne modifient pas la structure du corps de manière constante, il faut obligatoirement une activation de ce pouvoir pour qu'il fonctionne. Aucun paramécia, que ce soit corporel, productif ou d'autres, ne sont modifiés de manière constante, ce sont obligatoirement des activations qui provoquent leur changement. Comme Baggy par exemple, qui est intangible aux lames et qui peut se séparer, mais qui a besoin d'activer son pouvoir. Ensuite, à Drum, pour la première fois où il est mentionné Nika, en effet, dans les livres, d'Iluluk, sur son étagère, il est écrit Kokaku Mongeo Nika. Et j'explique la signification de ce titre dans cette vidéo. Dites-moi, n'est-il pas bizarre que Nika soit mentionné dans un arc comme Drum? Pourquoi il a été mentionné dans cet arc? Car il n'a pas forcément de lien avec ce fruit ou le sécloubier, alors pourquoi ce livre est là? Et pourtant, dans un couplet de Big Sosake, il est dit les vagues dansent roulent les tambours. Vous le savez normalement, mais les tambours font le même bruit que les battements du cœur de Nika. Mais tambour en anglais se prononce drum. Et le lien est là. Pourquoi ces-ils se nomment comme ça? Et quel est son réel lien avec Nika? Oda nous le montrera peut-être un jour. Pour la suite, rendons-nous au chapitre 1, après avoir mangé le fruit du Gum Gum, ou plutôt de Nika. Luffy, en allant voir les villageois, dira qu'il est très content depuis qu'il a mangé le fruit du Gum Gum. Mais on pourrait se dire que ce n'est qu'un enfant, donc il est content d'avoir un pouvoir spécial. Et ce que va dire le marchand change tout. Il dit que Luffy est de bonne humeur ces derniers temps, malgré qu'il ne lui arrive que des bricoles. Et depuis le chapitre 1, on voit Luffy souvent en colère, et qui s'énerve, et qui est tout le contraire actuellement dès qu'il a mangé le fruit. Et le marchand lui fera d'ailleurs remarquer à plusieurs reprises qu'il a totalement changé. Ensuite, malgré le nombre évident de preuves, certains se sont amusés à dire qu'Oda n'avait pas prévu ça depuis longtemps. Eh bien, je vais vous montrer que c'était déjà prévu depuis très longtemps, et même depuis la création de One Piece. Et pour ça, rendons-nous au chapitre 29 et observez bien cette couverture. Luffy est à l'envers et on peut lire sur sa veste rouge White Outfit. Donc ça dit que son vêtement est blanc, ce qui est vraiment bizarre vu qu'on la voit rouge. Mais le mot fit est caché par le bras de Luffy. Avec donc le mot peut aussi dire white out, ce qui veut dire voile blanc. Et pourquoi dire que c'est blanc alors que la veste est rouge? Où est le sens derrière ça? Eh bien, tout se cache dans le numéro de chapitre, le numéro 29. Le 2 en japonais se nomme Ni. Et 9 en japonais peut se dire Q, Q
et K. Le nombre peut alors former Nikke, qui veut dire viande, mais aussi Nika. Et on sait depuis son Gear 5 qu'elle provoque la transformation de ses habits en blanc, comme par hasard. Donc ça montre bien qu'Oda avait Nika en tête dès le début. Pour finir cette vidéo, on va parler des connaissances de Kaido par rapport à Nika. Pourquoi la production de fruits du démon de Kaido se nomme comme par hasard le Smile? Car en cas d'échec, ce fruit fait rire. Mais pourquoi l'effet secondaire est comme par hasard de faire rire? Et pourquoi Kaido ne veut produire uniquement que des Zoan? Pourrait-il être au courant de l'histoire avec Nika? Avant de terminer cette vidéo, je vais aborder quelques fun facts à propos de Nika. Dans l'île des hommes poissons, dans la Mermaid Café de Shirley la voyante, il y a 5 sœurs. Et l'une d'entre elles se nomme Nika. D'ailleurs, dans une couverture, elles seront présentées et Luffy regardera en direction de Nika. Dans un SBS, Oda dit que sa scène préférée de tout One Piece est la scène du feu de camp entre les Mugiwara et la tribu de Skypiea. Dans cette même scène, on retrouve les tambours qui retentissent au même rythme que le cœur de Nika et Luffy en dansant. Son ombre a la même forme que le dieu du soleil. Et pour finir, la seule fois où le rire de Luffy en mode Nika est apparu, c'est dans l'arc Amazon Lily où Luffy mange un champignon qui fait rire et aura exactement le même rire que durant son éveil. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, ça a été un gros travail de recherche de rassembler tout ça et j'espère que je vous aurai au moins appris 2 ou 3 trucs sur One Piece. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker pour soutenir et vous abonner pour ne rien manquer de ce qui arrive. Aussi, venez me follow sur Twitter, c'est très important. C'est là-bas où je suis le plus actif, c'est-à-dire tous les jours. Et c'est là-bas que je poste toutes mes analyses de One Piece en avant-première avant d'en faire des vidéos plus développées. Bref, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Escanor, au revoir.